Alors, on va voir dans cette vidéo comment on multiplie mentalement par 10, 100, 1000, et puis on pourrait prolonger par 10 000, 100 000, 1 million, etc. Alors tout d'abord, reparlons des nombres décimaux. Alors des nombres décimaux, c'est des nombres qui s'écrivent avec des chiffres, et vous savez que chaque chiffre a sa place dans un tableau comme celui-ci. C'est-à-dire que c'est un tableau qui est composé de colonnes dans laquelle on mettra donc chaque chiffre du nombre décimal. Alors vous avez la colonne unité, la colonne dizaine, la colonne centaine, puis on passe à la partie milliers, donc on a l'unité de 1000, les dizaines de mille, les centaines de mille, on aurait pu faire aussi la colonne million. Bref, toute cette partie-là, ça s'appelle la partie entière du nombre décimal. Nous avons la place de la virgule qui est indiquée ici par le trait rouge, puis vient la partie décimale. On retrouve les dixièmes, les centièmes et les millièmes. C'est pareil, on aurait pu continuer le tableau vers la droite en mettant les 10 millièmes, 100 millièmes, 1 millionième, etc. Alors prenons comme exemple 152,78. Donc on va placer ce nombre-là dans le tableau. Commençons par le chiffre des unités. Le chiffre des unités ici c'est le 2. Donc le 2, on va les mettre dans la colonne unité. Puis le chiffre des dizaines, le 5, qui va aller donc dans la colonne dizaines. Le chiffre 1 qui correspond aux centaines, voilà. Ensuite, la virgule, on la place à cet endroit. Puis on va s'occuper du 7 dixième qui se place ici, les 8 centièmes qui se placent ici. Voilà, comme on place donc 152,78 dans ce tableau. Alors, que veut dire cette décomposition? Eh bien, ça veut dire que ici, on a une centaine, donc 100. Ici, nous avons 5 dizaines, c'est-à-dire 50. 2, c'est 2 unités. 7 dixièmes, eh bien, c'est égal à 0,7. Et 8 centièmes, 0,08. Ce qui fait qu'on pourrait décomposer ce nombre. On peut le décomposer en 100 plus 50 plus 2 plus 0,7 plus 0,08. Donc, si je veux multiplier maintenant ce nombre par 10, eh bien, c'est comme si je multipliais la décomposition au-dessus, là, par 10 aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on multiplie tout ça par 10? Eh bien, ça veut dire qu'on peut séparer chaque nombre ici et le multiplier par 10. C'est-à-dire on peut faire 100 fois 10, 50 fois 10, 2 fois 10, 0,7 fois 10, 0,08 fois 10. Ça s'appelle la distributivité. Donc ce qui veut dire que dans notre tableau, c'est comme si on multipliait le 1 des centaines par 10, le 5 des dizaines par 10, et ainsi de suite. Mais que veut dire une centaine fois 10? Ça veut dire 10 centaines. Et 10 centaines, ça correspond à quoi? Ça correspond à 1000. Donc c'est comme si je mettais le 1 ici. 5 dizaines fois 10, ça fait 50 dizaines. 50 dizaines, ça fait 5 centaines. Donc c'est comme si le 5, on le mettait ici. Et ainsi de suite. On se rend compte que multiplier par 10 ce nombre, eh bien ça revient à décaler tous les chiffres d'un rond vers la gauche. Donc voilà le résultat de 152,78 fois 10, c'est-à-dire 1527,8. Voilà. Alors on verra tout à l'heure, on le redira d'ailleurs, qu'il est plus facile de retenir la chose suivante. En fait, on va parler juste du décalage de la virgule. On va pas dire que les chiffres se décalent d'un rang vers la gauche dans le tableau, même si c'est vrai. Mais ça sera plus simple de dire tout simplement, regardez, la virgule, elle était entre le 2 et le 7, et à la fin, elle se trouve entre le 7 et le 8. Donc c'est plus simple de dire que la virgule, on la décale d'un rang vers la droite. Donc multiplier par 10 un nombre décimal, ça revient à décaler la virgule d'un rang vers la droite. Ce qui veut dire en fait qu'on a décalé les chiffres d'un rang vers la gauche dans le tableau. D'accord? Mais comme on n'aura pas toujours un tableau à notre disposition, qu'il faudra calculer ça de tête, eh bien retenez la chose suivante, on décale la virgule d'un rang vers la droite. Bon, voyons ce qui se passe quand on multiplie par 100. J'ai repris le même nombre, 152,78, cette fois on le multiplie par 100. Donc c'est comme si la décomposition on la multipliait par 100. Si on fait la distributivité, eh bien on multiplie par 100 chaque chiffre du tableau. Et donc on comprend que une centaine fois 100, ça fait 100 centaines. Et 100 centaines, eh bien ça correspond à une dizaine de mille.
10 000 quoi. 5 fois 100, 5 dizaines fois 100, et ça fait 500 dizaines. 500 dizaines, ça fait 5000. Et ainsi de suite. Donc là, on remarque que tous les chiffres sont décalés de 2 rangs vers la gauche cette fois dans le tableau. Donc ça nous donne ce nombre-là, 15 278. Voilà. Donc multiplier par 100 un nombre décimal, c'est décaler de 2 rangs vers la gauche chacun de ces chiffres, mais dans le tableau. Alors là encore, ce sera plus pratique de parler du décalage de la virgule. Multiplier par 100, ça revient à décaler la virgule de 2 rangs vers la droite. Alors là, on se rend compte qu'elle a disparu, bah oui, parce qu'on obtient un nombre entier, et vous savez que la virgule d'un nombre entier se trouve ici, si on devait la placer, après le 8. Donc on l'a bien décalé de 2 rangs vers la droite. Voyons maintenant quand on multiplie par 1000, vous allez voir c'est exactement la même chose, sauf que cette fois on décale les chiffres de 3 rangs vers la gauche dans le tableau. Donc le 1 vient se placer ici, le 5 ici, et ainsi de suite. Donc on obtient ce résultat-là. Sauf que ce résultat-là, écrit comme ça dans le tableau, je ne peux pas le nommer, parce qu'il manque un chiffre ici, le chiffre des unités. Eh bien c'est très simple, il suffit de remplacer ce point d'interrogation par 0, puisqu'on n'a pas d'unité, donc c'est 0 unité. Et donc le résultat de 152,78 fois 1000, eh bien c'est 152 780. On a donc décalé tous les chiffres de 3 rangs vers la gauche, et il nous manquait un chiffre ici, eh bien c'est 0. En fait ça s'explique parce que ici, dans les millièmes, nous avions 0 millième, et le 0 millième, il s'est décalé de 3 rangs vers la gauche. Alors, concernant la virgule, quand on multiplie par 1000, on va décaler la virgule vers la droite de 3 rangs. Autant qu'il y a de 0 dans 1000, il y a 3 zéros, donc on décale de 3 rangs vers la droite. Donc si je décale d'un rang, il arrive ici, entre le 7 et le 8. Je décale de 2 rangs, il arrive après le 8. Et si je décale d'un troisième rang, je suis obligé de rajouter le 0, puisque la virgule va se trouver ici maintenant. Voilà. Alors, je reprends un autre exemple. Cette fois, on va multiplier par 100 un nombre entier, sans virgule. Donc, il faut déjà placer 78 dans le tableau. Eh bien, le 8, c'est 8 unités, 7, 7 dizaines, donc 78, on le place comme ça. On veut le multiplier par 100. Donc, on fait comme tout à l'heure, on décale de 2 rangs, puisque 100 a 2 zéros, donc on décale de 2 rangs les chiffres vers la gauche dans le tableau. Ça nous donne 7 ici, 8 centaines. Sauf que là aussi, on se rend compte qu'il manque des chiffres pour pouvoir le lire, ce nombre. Il nous manque deux chiffres, et bien ces deux chiffres sont 2 zéros. Donc 78 fois 100, c'est égal à 7800. Donc là, c'est facile, quand on multiplie un nombre entier par 100, mais il suffit de lui rajouter 2 zéros. Ou bien parler de la virgule. La virgule de 78, elle est juste après le 8. Et si je la décale de 2 rangs, eh bien ça fait bien 7800. Alors en résumé, on a vu que multiplier par 10, ça revenait à décaler la virgule d'un rang vers la droite. Ça veut dire simplement qu'on rend le nombre 10 fois plus grand. Prenons un exemple, 45,86 fois 10. Donc je multiplie 45,86 par 10, donc je décale la virgule d'un rang vers la droite, ça me donne bien 458,6. Si maintenant je prends un nombre entier, 45 fois 10, je décale la virgule d'un rang vers la droite ou tout simplement je lui rajoute un 0, ça fait 450. Donc vous voyez, on a bien rendu le nombre 45 10 fois plus grand pour obtenir 450. Multiplié par 100, c'est la même chose, sauf que c'est un décalage de 2 rangs vers la droite de la virgule, ce qui veut dire qu'on rend le nombre 100 fois plus grand. Je prends 45,86, je le multiplie par 100, donc je décale la virgule de 2 rangs vers la droite, et ça me donne 4586, puisque la virgule se trouve après le 6. Si maintenant je multiplie 45 par 100, eh bien j'ai qu'à rajouter 2 zéros à 45, ça fait 4500. Et enfin pour 1000, multiplié par 1000 revient à décaler la virgule de 3 rangs vers la droite, et ça rend le nombre 1000 fois plus grand.
Si je prends 45,86 que je le multiplie par 1000, je vais décaler la virgule de 3 rangs vers la droite. Donc un rang, 2 rangs, et je vais être obligé, pour faire le troisième rang, de rajouter un 0. Ça donne 45 860. Et enfin, 45 fois 1000, un exemple avec un nombre entier. Pour le multiplier par 1000, eh bien, il suffit de lui rajouter 3 zéros. Ça fait donc 45 000. Voilà, j'espère que vous avez bien compris comment on multiplie par 10, 100 ou 1000. Et vous imaginez les règles, vous les trouvez tout seul. Les règles pour multiplier par 10 000, 100 000, 1 million, hein, c'est autant de décalage qu'il y a de zéros dans le nombre. Alors, un petit exercice. Donc, je vous propose de mettre sur pause la vidéo. Vous recopiez les calculs, vous écrivez les réponses sur votre cahier, sur votre feuille, puis vous enlevez pause et je vous donne la solution. Donc voilà les solutions. J'espère que vous avez tout bon.